Battre des records est excitant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Certaines personnes sont prêtes à tout pour établir un record, et cette vidéo en est la preuve. Voici 20 records du monde complètement fous que vous ne reverrez jamais. Numéro 20. La plus longue durée de retenue de moto. Dès le départ, nous avons ici une tentative de record particulièrement unique. Franchement, c'est une chose étrange à faire, quelle que soit la manière dont on la regarde, même si c'est pour battre un record. Il s'agit ici de la plus longue durée de retenue de 4 motos. Cette tentative a été réalisée par un homme nommé Franz Molnar, originaire d'Autriche, lors d'une émission de télévision en Italie en juillet 2014. Ce record un peu fou consistait à attacher une moto à chacune des mains et des pieds de Molnar. Ces motos étaient là pilotées par des professionnels dont le rôle était de s'assurer que la puissance de chaque véhicule dépassait les 500 newtons de force. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. De son côté, Molnar a résisté aussi longtemps que possible, établissant un nouveau record du monde. Toutes les mesures ont été prises correctement et diffusées à la télévision, de sorte qu'il n'y avait aucun doute sur la validité de l'exploit. Les juges du Guinness Book des records ont validé cette performance impressionnante. Est-ce le seul record du monde qui ne pourra jamais être battu? Qui peut vraiment le dire? Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifications dès maintenant, sinon un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Le sujet fou du jour, il se pourrait bien que ce soit le seul record impossible à battre. Un homme russe aurait sauté dans un gigantesque barrage hydraulique avec une corde de saut à l'élastique attachée directement à sa peau, et il a survécu. Je ne peux pas imaginer une autre personne tentant un tel exploit, et je ne pense pas que vous devriez essayer non plus. Comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires avec le hashtag #SweetTopic, numéro 19. Le plus grand nombre de Rubik's Cube résolus sous l'eau. Parfois, battre un record du monde signifie en inventer un nouveau, similaire à un ancien, mais avec une touche d'originalité. C'est exactement ce qu'a fait un homme dont le nom est trop compliqué à prononcer, originaire d'Inde. Le défi qui l'enthousiasmait le plus était de résoudre le plus grand nombre de Rubik's Cube, mais sur Terre, trop banal et dépassé. Il a donc décidé de le faire sous l'eau pour pimenter un peu les choses. Imaginez résoudre plusieurs Rubik's Cube tout en retenant votre souffle. C'est un sacré défi. Pourtant, il a réussi à résoudre 6 Rubik's Cube en restant sous l'eau pendant 2 minutes et 17 secondes, ce qui est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Apparemment, la meilleure préparation pour cet exercice de niche est de faire beaucoup de yoga, de méditation et de s'entraîner intensément pendant 2 ans avant d'essayer le record. Ce n'est clairement pas une activité pour les amateurs. Numéro 18. Le tir de basket le plus haut du monde. Voici une tentative de record qui permet de nombreuses tentatives avant d'être validée. Et heureusement, sinon cela n'aurait probablement jamais fonctionné. Un groupe de YouTubeurs australiens de la chaîne How Ridiculous a décidé de tenter un record impressionnant. Réussir un panier de basket depuis une hauteur extrême. Pour cela, ils ont passé 6 jours à lancer des ballons depuis une cascade en Afrique. Le record a été établi par Derek Aaron, qui a marqué un panier depuis 660 pieds et 10 pouces, soit 201,422 mètres pour ceux qui utilisent le système métrique. C'est une hauteur vertigineuse, équivalente à 2 terrains de football. Ce nouveau record bat l'ancien, qui était également détenu par le même groupe, avec un lancer réussi depuis 593,74 pieds en 2016. Eh bien, peu importe tant que ça leur plaît. Et s'ils s'amusent avec leur ballon, pourquoi pas? Numéro 17. John Farnworth jongle avec un ballon à travers le Sahara lors d'un voyage record épique. Voici un homme qui bat des records mondiaux en réalisant des exploits incroyablement difficiles dans des conditions extrêmes. Et il ne fait pas ça juste pour s'amuser. John Farnworth relève ses défis pour collecter des fonds à des fins caritatives, ce qui signifie que ce n'est pas simplement un coup de pub pour attirer des vues sur YouTube. Pas du tout, du moins pas ici, chez Fancy Banana. John Farnworth a traversé le désert du Sahara, cet endroit incroyablement chaud, inhospitalier et recouvert de sable, a gravi 6000 mètres du mont Everest et a traversé le plus grand lac gelé de Sibérie. Et il a accompli tout cela en gardant un ballon en l'air. Une idée folle, certes,
mais il l'a bel et bien réalisé. En 2019, ce footballeur freestyle et animateur d'émissions pour enfants s'est lancé dans un défi record en traversant le désert du Sahara sous une chaleur de 40 degrés, ce qui fait environ 104 degrés Fahrenheit aux États-Unis, une température absolument délirante. Et tout cela en jonglant avec un ballon. Il a ainsi récolté plus de 3000 livres pour l'association caritative Children's Hospice. Ses efforts ont été récompensés par un record du monde décerné par les prestigieux experts du Guinness Book. Numéro 16. Le Range Rover Sport réalise le Dragon Challenge et établit un nouveau record du monde. Après une performance inspirante et pleine d'humanité, place à un exploit plus tape à l'œil et à une opération de marketing sans scrupules. C'est ainsi que fonctionne le monde moderne. Range Rover a décroché un record du monde en accomplissant le fameux Dragon Challenge. Ce défi consiste à grimper vers la porte du paradis en Chine en empruntant un escalier redoutable de 999 marches. De manière générale, les voitures ne sont pas vraiment conçues pour exceller dans l'ascension des escaliers, c'est un fait. Mais apparemment, ce Range Rover était tellement performant en tout terrain qu'il a réussi à établir un nouveau record du monde au passage. Bien entendu, Range Rover n'a pas tardé à capitaliser sur cet exploit, décrochant ainsi le record de la montée la plus raide jamais réalisée par un véhicule dans toute l'histoire de l'industrie automobile. Ils affirment que cela établit de nouveaux standards de performance dans la catégorie des SUV haut de gamme, pour un prix tout aussi haut de gamme, bien évidemment. Numéro 15. Un record du monde de saut de falaise. Le saut de falaise? Eh bien, cela semble être une activité extrêmement dangereuse. Appelez-moi un rabat-joie obsédé par la sécurité si vous voulez, mais moi, je tiens à ma colonne vertébrale et à ma capacité à respirer normalement. Mais chacun son truc, et certainement pas ce type, Lasso Shaler, qui a battu en 2015 le record du monde de saut de falaise. Un brin de folie? Qu'en pensez-vous? Shaler a effectué son saut depuis la cascade de Cascata del Salto en Suisse, plongeant d'une hauteur vertigineuse et totalement insensée de 58,8 mètres. Une telle distance lui a permis d'atteindre une vitesse phénoménale, et au moment d'entrer dans l'eau, il filait à 76,4 miles par heure, soit environ 123 km par heure. Un spectacle absolument impressionnant. Mais sérieusement, ne tentez jamais ça chez vous. Numéro 14. Le Bosniaque qui a brisé 111 blocs de béton. Donner un coup de tête à n'importe quoi n'est généralement pas une bonne idée. Les conséquences et les commotions cérébrales n'en valent tout simplement pas la peine. Mais essayez donc d'expliquer cela à ce jeune homme. En fait, mieux vaut éviter de lui en parler, il risque de ne pas apprécier. Kiram est un adolescent bosniaque de 16 ans qui a consacré sa vie à l'art et à la discipline du taekwondo. Et il a trouvé un aspect bien particulier de ce sport dans lequel il semble exceller, fracasser des objets avec sa tête. Oui, cela peut sembler peu conventionnel, mais il est évident que son crâne est fait d'un matériau particulièrement solide. Peut-être que son crâne est entièrement composé d'os, ou qu'il est simplement d'une densité hors norme. Quoi qu'il en soit, il possède un talent inégalé pour briser des objets avec son front. Il détient le record du monde du plus grand nombre de blocs de béton brisés avec la tête. 111 blocs en seulement 35 secondes. Une performance impressionnante, à en faire pleurer de douleur. Aïe! Numéro 13. Le manteau d'abeille le plus lourd. Et qu'est-ce donc qu'un manteau d'abeille? Excellente question. Il s'agit en réalité d'une barbe d'abeille. C'est une activité insolite pratiquée par certaines personnes qui attirent les abeilles sur elles en grand nombre et les portent comme un vêtement vivant. Certains amateurs de cette pratique vont encore plus loin et s'en recouvrent presque entièrement. Il y a un petit côté effrayant à la Candyman dans cette discipline, si vous voulez mon avis. Quoi qu'il en soit, voici l'homme qui détient le dernier record dans ce domaine. Ce Chinois a établi un nouveau record mondial qui a enchanté les juges du célèbre Guinness World Records, lui permettant d'obtenir le titre de recordman du plus lourd manteau d'abeilles. Alors que la plupart d'entre nous évitent à tout prix qu'une seule abeille ne se pose sur eux, cet homme a fait de son objectif d'attirer un maximum d'abeilles sur lui. Probablement pas la meilleure personne à inviter à un pique-nique. Numéro 12. Record du monde du plus haut saut en quarter pipe. Passons maintenant à l'action du ski freestyle, qui promet d'être spectaculaire. David Wise, originaire de Reno, dans le Nevada, a battu le record du monde de ski freestyle
pour le saut le plus haut depuis un quarterpipe avec atterrissage en dévers, en Autriche. Lors d'un événement réunissant les meilleurs skieurs, freestyle et snowboarders du monde, Wise a profité des immenses tremplins et quarterpipes spécialement conçus pour envoyer les participants dans les airs au-dessus d'un énorme fossé de 105 pieds, 32 mètres. Et comme David Wise semble particulièrement apprécier ce genre de défi, il a exécuté un saut impressionnant depuis un quarterpipe pour atterrir en dévers, atteignant un record du monde de 38 pieds et 4 pouces, 11,7 mètres. Numéro 11. Spencer Seabrook frôle la chute et bat le record de slackline en solo libre. L'escalade est déjà une discipline risquée, mais au moins, elle permet de limiter les dangers grâce à un harnais, une corde et d'autres équipements de sécurité. Puis il y a l'escalade en solo intégral, où les grimpeurs affrontent des parois vertigineuses sans aucune protection. Mais cette discipline-ci est encore plus extrême. La slackline en solo libre. Une corde suspendue au-dessus du vide, une corde détendue qui plus est, sur laquelle un athlète avance en ne comptant que sur sa force et un optimisme sans faille quant à l'issue de son exploit. Spencer Seabrook a tenté d'établir un record du monde en traversant 64 mètres entre deux falaises en Colombie-Britannique, au Canada. À peine 20 secondes après le début de sa tentative, il a failli perdre l'équilibre et chuter dans le vide à 290 mètres de hauteur. Un moment terrifiant et une preuve supplémentaire que ce genre de record ne devrait peut-être pas être tenté trop souvent. Numéro 10. Un homme de 48 ans bat le record de vitesse du Sentier des Appalaches. Randonner sur le Sentier des Appalaches n'est pas pour les faibles. Ce parcours de 3524 km serpente à travers 14 États des États-Unis, traversant plusieurs montagnes et terrains difficiles. C'est un défi de taille, même d'en parcourir une partie. Mais le faire en entier, c'est quelque chose de spécial. Et le faire plus vite que quiconque auparavant, c'est encore un autre niveau. Lorsque Karl Meltzer, une légende de la course d'ultra-distance, a décidé de relever le défi, savait-il qu'il allait battre un record mondial? Il a commencé son périple le 3 août 2016 dans le Maine et s'est dirigé vers le sud, atteignant Springer Mountain en Géorgie, l'extrémité sud du sentier, le 18 septembre de la même année. Il a complété l'intégralité du parcours en seulement 45 jours, 22 heures et 38 minutes. Un exploit impressionnant. Il a également battu le record détenu auparavant par son ami Scott Jurek de plus de 10 heures. Meltzer n'a pas seulement marché sur le sentier. Non, il a terminé la dernière portion en courant pendant 23 heures d'affilée. Oui, 23 heures pour parcourir 137 km. Vous savez, c'est 137 km qui auraient pu être faits en voiture. Mais que sais-je? J'avais un ami qui avait tenté de parcourir le Sentier des Appalaches après s'être entraîné pendant plus d'1 an et qui était un passionné de nature. Mais il a abandonné après seulement 22 jours. Numéro 9. Le casseur de briques le plus rapide, Kevin Taylor établit un record mondial. Détruire des choses semble être un passe-temps populaire, surtout lorsqu'il s'agit de battre des records du monde. L'ampleur de la destruction supervisée par ces individus habituellement pacifiques, armés de leurs bloc-notes, est assez remarquable. Les gens sont toujours prêts à casser quelque chose pour entrer dans le livre des records, et c'est exactement ce qu'a fait Kevin Taylor à Metro Beach, à Harrison Township, en 2006. Ce maître des arts martiaux est spécialisé dans la casse de briques et a même créé l'Association mondiale de cassage de briques à grande vitesse. Autant dire qu'il a dédié sa vie à briser des briques. Il a tenté un record mondial et a réussi à en briser 584 en seulement 57,5 secondes. Cela semble extrêmement douloureux si vous voulez mon avis. Et d'ailleurs, que fait-on de toutes ces briques cassées? C'est une vraie question. Alors si vous avez une idée de leur devenir, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires ci-dessous. Numéro 8. Un homme établit un record du monde en saut à ski à l'envers dans le Michigan. Sammy Carlson fait des choses sur des skis que personne d'autre n'ose tenter. Il a réalisé des figures totalement folles et uniques. Son courage et sa détermination ont porté leurs fruits. En prenant son élan sur le gigantesque tremplin de Copper Peak à Ironwood, Michigan, il s'apprêtait à entrer dans l'histoire. Ce n'est pas un tremplin ordinaire. Copper Peak est le plus grand tremplin de saut à ski de l'hémisphère occidental. Il s'élève sur 24 étages
avec une chute verticale de 111 mètres et une pente inclinée à 35 degrés. Mais Carlson ne voulait pas simplement faire un saut classique. Non, il voulait battre un record. À l'envers. Il s'est élancé en switch-foot, position inversée, atteignant de nouvelles hauteurs et distances à sa manière unique. Il faut le voir pour le croire. Numéro 7. Record du monde d'apnée, 24 minutes sous l'eau. Alexei Molchanov est un champion d'apnée originaire de Russie, si vous ne l'aviez pas deviné avec son nom. Son talent et ses compétences aquatiques sont impressionnants. Vêtu de sa combinaison dorée, il s'est immergé jusqu'à une profondeur de 131 mètres, où il a récupéré un tag fixé à un mât pour prouver qu'il avait bien atteint la bonne profondeur. Son immersion a duré 4 minutes et 33 secondes, le tout en une seule respiration. Avant la plongée, il a utilisé une technique appelée lung packing, qui consiste à gonfler ses poumons avec l'équivalent de 7,5 litres d'air, ce qui facilite énormément la plongée. C'est ainsi que fonctionne l'apnée. Il ne s'agit pas simplement de retenir son souffle le plus longtemps possible, mais de descendre à des profondeurs extrêmes et de remonter en toute sécurité, sans aucun équipement supplémentaire. Cela signifie pas de bouteille d'oxygène, pas d'embout respiratoire, juste le plongeur, ses poumons et des années d'entraînement. C'est un sport d'endurance qui demande au corps de supporter des efforts intenses et d'apprendre à survivre avec une seule respiration. Numéro 6. Alex Honnold et l'escalade en solo intégral. L'idée de l'escalade en solo intégral semble insensée. C'est une discipline où un grimpeur escalade des parois rocheuses ou glacées sans aucun équipement. Cela signifie pas de harnais, pas de corde, pas de protection. Le grimpeur ne compte que sur sa propre force, ses compétences et peut-être un soupçon de chance, ou même une pointe de folie. C'est l'un des sports les plus dangereux au monde, où la moindre erreur peut être fatale. Autant dire que ce n'est pas une activité pour tout le monde. Alex Honnold, en revanche, est un grimpeur en solo intégral d'un talent inégalé. Cet alpiniste américain s'est d'abord fait connaître pour ses ascensions de grandes parois sèches, mais c'est un record mondial qu'il a véritablement placé sous les projecteurs. En juin 2017, il est devenu la première personne à escalader en solo intégral El Capitan, dans le parc national de Yosemite. El Capitan est une immense formation rocheuse, verticale, de 900 mètres de haut, donc ce n'est certainement pas une promenade de santé. On peut dire qu'il est plutôt doué dans son domaine. En plus d'être un grimpeur exceptionnel, Alex Honnold est aussi une belle personne. Il donne un tiers de ses revenus à des projets solaires visant à améliorer l'accès à l'énergie dans le monde entier. Il a également créé la Honnold Foundation, qui soutient cette même cause. Numéro 5. Le record du plus grand nombre de pompes sur un doigt en 30 secondes. Certains records du monde sont spectaculaires, impliquant des hauteurs vertigineuses et des paysages incroyables. D'autres, en revanche, consistent simplement à transpirer abondamment en regardant fixement le sol, tout en répétant inlassablement un même exercice dans un temps imparti. L'un de ces records est celui des pompes sur un doigt. Faire des pompes classiques est déjà un exploit pour beaucoup d'entre nous. Alors imaginez réaliser cet exercice en utilisant un seul doigt. Peut-être que si c'était notre doigt utilisé pour envoyer des textos, nous découvririons qu'il est anormalement fort à force d'être surutilisé. Qui sait? Bref, ce record concerne le plus grand nombre de pompes sur un doigt, réalisées en 30 secondes. L'événement a eu lieu en 2011 à Pékin, en Chine, lors d'un duel entre le champion en titre et un challenger. Le tout s'est déroulé sous l'œil attentif et strict des officiels du Guinness World Records, reconnaissables à leur fameux classeur. Finalement, le champion en titre, Zi Guzhong, a conservé son record en réussissant 41 pompes sur un seul doigt en seulement 30 secondes. En gros, il a donné un doigt d'honneur à son adversaire. Numéro 4. Max Stockels établit un nouveau record de vitesse en VTT downhill. Il faut être un véritable accro à la vitesse pour tenter de battre ce record du monde. Et il est clair que Max Stockel en est un. Le défi se déroule sur une pente inclinée à 45 degrés, d'où Max s'élance sur son VTT avec peu ou pas de protection, à part un casque aérodynamique et une bonne dose d'espoir. L'objectif? Battre le record du monde de vitesse en descente à vélo tout-terrain. Et il y est parvenu avec brio. La vitesse atteinte dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer,
surtout pour un simple vélo sans moteur. La distance utilisée pour mesurer la vitesse était de 650 mètres, un peu plus de 2000 pieds, et Max a réussi à atteindre une vitesse incroyable de 167,6 km par heure. Si vous êtes américain ou autre, cela représente 103,769 miles par heure. Une descente à cette vitesse sur un VTT, sans propulsion autre que la gravité, c'est tout simplement fou. Ses roulements ont dû hurler de douleur. Pendant cette descente infernale, son rythme cardiaque a atteint 169 battements par minute. Rien d'étonnant. Imaginez l'adrénaline que l'on ressent en fonçant tête baissée sur une pente à 45 degrés à plus de 100 miles à l'heure. Vous pensez pouvoir relever un tel défi? Êtes-vous un vrai casse-cou ou avez-vous simplement un souhait de mort? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Numéro 3. La plus grande distance parcourue en patinage limbo sous des barres, Guinness World Records. Eh bien, si vous pensiez que le limbo était déjà un défi en soi, avez-vous jamais imaginé le faire en patin à roulettes? Apparemment, quelqu'un l'a fait. Et en fait, il y a suffisamment de personnes pratiquant cette activité aussi étrange qu'elle en est devenue un véritable sport, avec des records du monde établis dans cette discipline, entre guillemets. Voici ce jeune garçon qui, à seulement 8 ans, a battu le record Guinness du monde en parcourant la plus grande distance en patinage limbo sous des barres. C'est une compétence très spécifique et il semble évident que sa capacité à se plier littéralement en deux l'aide énormément. Mais ne vous y trompez pas, cet enfant doit s'entraîner tous les jours pour atteindre un tel niveau de souplesse extrême. Il se lève chaque matin à 4 heures, s'entraîne pendant 2 heures, puis va à l'école. De retour chez lui, il s'entraîne encore 3 heures en soirée. Cette discipline demande une détermination et un engagement exceptionnels, c'est certain. La distance record qu'il a parcourue en une seule tentative était de 145 mètres, 475 pieds, en seulement 56,1 secondes. Tout cela en restant courbé en deux et en patinant sous des barres abaissées de 7 centimètres supplémentaires, sous la hauteur requise de 35 centimètres. Pour vous donner une idée, cette hauteur requise était de 13,78 pouces du sol et il l'a encore abaissé de 2,75 pouces. Imaginez-vous seulement être capable de vous plier pour tenir dans un tel espace, puis essayer de le faire en patinant. Il y a de fortes chances que vous trouviez cela très difficile, en effet. Numéro 2. Le record du monde d'apnée la plus longue. Retenir sa respiration pendant un temps incroyablement long a toujours été un incontournable du livre Guinness des records et un défi que les enfants du monde entier aiment tenter. Autrefois, si vous aviez une bonne capacité pulmonaire et que vous vous entraîniez beaucoup, vous pouviez y parvenir. Mais de nos jours, comme pour presque tout le reste, il faut du matériel sophistiqué et probablement une équipe entière pour surveiller vos signes vitaux et vous secourir lorsque vous perdez connaissance à cause de l'effort. Vous savez, toute cette routine habituelle. Il s'avère que retenir sa respiration demande bien plus de préparation que vous ne pourriez l'imaginer. Budimir Šobat, un plongeur en apnée originaire de Croatie, détient actuellement le record Guinness du monde pour l'apnée statique la plus longue. Il peut retenir sa respiration pendant l'incroyable durée de 24 minutes et 37,36 secondes. Je me demande combien de cubes de Rubik il pourrait résoudre sous l'eau en ce temps-là. Cela semble impossible, mais il a bel et bien été validé par les juges, extrêmement stricts et attentifs du livre Guinness. Donc c'est forcément vrai. En 2020, un tremblement de terre massif a frappé la Croatie et pour attirer l'attention sur les besoins de son pays, Šobat a décidé de retenir sa respiration pendant un temps record. Un peu comme votre petite sœur qui vous menace d'arrêter de respirer si vous ne la laissez pas jouer à votre console. Sauf que cette fois, c'était pour une cause bien plus noble. Il a donc préparé son exploit, inhalé une énorme quantité d'oxygène, ce qui est apparemment la technique utilisée pour ses records d'apnée. Puis il s'est assis dans un bassin rempli d'eau pendant près de 25 minutes, prouvant ainsi qu'il ne trichait pas. Ou alors qu'il possède des branchies. Qui sait? Quoi qu'il en soit, il a battu le précédent record de plus de 34 secondes et a rendu fier son pays. Bravo à lui, numéro 1. Luke Aikins bat le record du plus haut saut en parachutisme sans parachute. Sauter de n'importe quelle hauteur sans parachute ne devrait en aucun cas être encouragé. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas ça.
Nous, à The Fancy Banana, vous recommandons fortement de ne jamais tenter cela. C'est une pure folie. Cependant, un homme nommé Luke Aikins, un parachutiste qui connaît pourtant très bien l'utilité d'un parachute dans son métier, a décidé d'exprimer son envie de frôler la mort d'une manière totalement assumée. Il a sauté d'une altitude de 7 620 mètres, 25 000 pieds, sans utiliser de parachute. Cet homme de 42 ans s'est élancé vers la Terre en chute libre, dirigeant son corps uniquement grâce au courant d'air, en visant une zone de sécurité de 930 mètres carrés, 10 000 pieds carrés, installée dans la vallée de Simi, à l'ouest de Los Angeles, en Californie. L'expérience lui a sans doute procuré une montée d'adrénaline incroyable. Et heureusement pour lui, il a réussi à se diriger correctement. Autrement, l'histoire aurait eu une toute autre fin et l'attente de son atterrissage aurait été bien moins réjouissante pour les spectateurs au sol. Le problème avec ce genre de saut, c'est évidemment le risque lié à la vitesse à laquelle la Terre se rapproche de votre corps fragile. Mais aussi, vous misez sur le fait que vous ne perdrez pas connaissance, que vous ne ferez pas une erreur de calcul cruciale, ou que vous n'aurez pas la malchance de heurter un oiseau en plein vol. C'est un record du monde qui ne devrait probablement jamais être battu, tout simplement parce qu'il ne devrait jamais être tenté à nouveau. Les dieux de la chance ne distribuent pas des coupons indéfiniment. Que de records du monde étranges. Et que dire des personnes qui sont prêtes à tout pour les battre? Lequel de ces records vous a le plus surpris? Ou bien seriez-vous prêt à tenter l'un d'entre eux? Comme toujours, dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de jeter un œil aux autres vidéos intéressantes qui s'affichent à l'écran. À la prochaine!